Donc maintenant, voici une figure, un octogone, et on voudrait savoir si les vecteurs énoncés ont soit la même direction, le même sens, la même longueur, ou à savoir s'ils sont égaux. Donc si on regarde le vecteur GH, donc qui est ici, donc comme d'habitude, essayez de le faire tout seul et puis revenez voir ensuite sur la vidéo. Donc le vecteur GH, il est ici. Et puis le vecteur BC, il est ici. Donc vous répondez par oui ou par non. Eh bien, est-ce qu'ils ont la même direction? Donc on rappelle que direction, ça veut dire savoir si elles sont parallèles, c'est droite. Eh bien, on voit tout de suite que non. Donc déjà, s'il n'y a pas de direction identique, c'est sûr qu'on ne pourra pas comparer le sens. La longueur, eh bien, effectivement, ils ont la même longueur, puisqu'on est sur un octogone, donc les côtés ont la même longueur. Par contre, ils ne sont pas égaux parce que aucun des trois critères ne sont réalisés en même temps. Donc ici, ils ne sont pas égaux. On va comparer AE avec le vecteur BD, qui est ici. Donc, est-ce qu'ils ont la même direction? Eh bien, ils ont l'air. Les droites ont bien l'air parallèles. Est-ce qu'ils ont le même sens? Donc, je me dirige de A en allant vers la droite pour aller vers E. Je me dirige de B en allant vers la droite pour aller vers D. Donc, oui, ils ont aussi le même sens. Est-ce qu'ils ont la même longueur? Ben non. Du coup, on voit bien que ces deux longueurs ne sont pas identiques. Donc, forcément, comme maintenant on a 2 sur 3 qui sont réalisés, de toute façon, ça veut dire qu'ils ne seront pas égaux. On va comparer maintenant FD, qui est ici, avec HB, qui est ici. Donc je rappelle, mettez bien des flèches au bout de votre dessin, de traits, pour bien voir dans quel sens on se dirige. Donc est-ce qu'ils ont bien la même direction? Ben oui, ces deux droites sont bien parallèles. Est-ce qu'ils ont le même sens? Donc j'ai l'air de descendre, de F vers D, je descends mon crayon. De H vers B, mon crayon descend. Est-ce qu'ils ont la même longueur? Eh bien ici oui, je suis dans la même configuration géométrique. Donc ici, comme on a les trois critères qui sont réalisés, ces deux-là, ils sont bien égaux. Donc on écrirait, au lieu d'écrire une phrase en français, FD est égal à HB. Dernier, on va aller voir AH, donc qui est ici, avec ED qui est ici. Donc est-ce qu'ils ont la même direction? Eh bien oui, ces deux côtés sont bien parallèles. Est-ce qu'ils ont le même sens? Ici, mon crayon, il va de A vers H en montant. Ici, mon crayon, il va de E vers D en descendant. Donc ici, ils n'ont pas le même sens. Est-ce qu'ils ont la même longueur? Eh bien oui, cette longueur-là, c'est un côté de l'octogone. Hein, c'est bien le même que celui-là. Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Alors par contre, on va voir si vous avez compris. Est-ce que vous sauriez dire comment on appelle ces deux vecteurs, AH et ED? Ben, comme ils ont en commun la direction, la longueur, mais qu'ils ont un sens qui est opposé. Ici, je vais en montant. Ici, mon crayon, il va en descendant. Donc ça, c'est des vecteurs qui sont opposés. Et en fait, on aurait écrit AH est égal à moins ED, pour le fait de dire qu'ils sont opposés. Ou alors, on aurait pu écrire dans l'autre sens ED qui est égal à moins AH. Donc, pour qu'ils soient égaux, en fait, il aurait fallu que AH soit égal plutôt à DE. Et je rappelle que lorsqu'il y a un signe moins devant un vecteur, devant deux lettres, on inverse le sens des lettres. Donc, moins ED, c'est DE.